La mère que vous voyez là va dire une vérité que beaucoup de filles, beaucoup de familles et beaucoup de gens ne vont pas aimer. Ça, je vous dis la vérité. La maman, si, elle a fait une vidéo dernièrement où elle disait que un homme doit d'abord être polygame au moins à 5 femmes. Tant que tu manges chez toi, c'est le plus important. Les femmes sont sorties contre elle. Or, pourtant, elle a dit la vérité. Et aujourd'hui encore, elle fait une sortie où elle dit des choses que c'est une Burkinabé, c'est une femme burkinabé très connue en Côte d'Ivoire. Elle, elle est un peu dans la politique, très célèbre, très populaire. Elle a tout un mouvement qu'elle a mis sur pied. Ce qu'elle va dire dans cette vidéo, beaucoup de gens ne vont pas aimer. Mais partagez la vidéo parce que ça concerne beaucoup plus les hommes. Et je voudrais que vous partagez pour que même ces familles-là, si vous êtes victime de ce que la mère s'y dit là, partagez pour que ça arrive auprès des gens qui vous ont fait ce qu'elle va dire. Partagez, on commence. Les garçons là, une fille qui vous demande une dot exagérée, ne l'épousez pas. Ne l'épousez pas. Je continue. Alors, donc, il y a des parents qui obligent les jeunes gens à commencer leur vie de couple avec des dettes. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et les hommes aujourd'hui, vous savez très bien que le boulot là, tout le monde n'a pas boulot. Hein. Et vous voulez épuiser le jeune garçon là avant qu'il ne prenne sa femme. Quand votre fille va arriver chez elle, chez son mari, dans la communauté de son mari, et il est incapable de lui donner un petit bol de café bouilli, on va dire ouais, que le gars là, qu'il est incapable. Alors que c'est vous qui l'avez sucé avant que la fille n'arrive. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et c'est ça qui fait que beaucoup sont dans la folie des grandeurs. Aimer, c'est rester quand tout devient difficile. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des filles, parce que le monsieur, il était dans un grand projet, le projet est fini, le contrat est rompu, la go circule. Quand c'était doux là, tu étais là, tu mangeais les cuisses de poulet là, et tu buvais ton zomkom ou bien ton lemurgik avec lui, et c'était doux. Quand c'était doux là, c'était doux. Quand c'est devenu un peu amer là, tu le dégages puis tu le lâches. Il va faire comment? La femme est le pilier de sa communauté. La femme est le pilier du foyer. Une femme qui est incapable de supporter la douleur pour accompagner son homme n'est pas une femme. Il faut liquider ça vite et puis changer de circuit. Oui. Quand c'est pour venir profiter de ce que le monsieur a, et quand c'est chaud, vous l'abandonnez là. Si c'est comme ça là, les garçons là, il n'y a pas à avoir froid à l'œil pour ça. Hein. Vous circulez et puis vous lâchez. Aimer, c'est partager le peu sans compter et protéger l'autre comme on protège son propre village. Un amour enraciné, pas jetable. Sinon, on vit aujourd'hui là avec vos histoires d'amour jetable là. Faut pas vivre ça. Moi, je reçois beaucoup de jeunes couples chez moi pour le coaching de couple et de développement endogène. J'ai souvent mal parce que ce sont les mamans qui amènent les enfants dans la dérive. Tu sais très bien que ta fille ne travaille pas. Elle n'a pas de salaire. Elle sort et elle revient avec 500 000, 1 million, un téléphone, comment vous appelez vos téléphones là? Elle amène ça et tu sais pertinemment qu'elle n'a pas les moyens pour s'acheter ça. Toi-même tu vends Soumbala quelque part et ta fille amène ça. Elle dort sur carton et elle amène des choses de millions dans ta maison et complice, tu attrapes malancé vous pour qu'on nous dîme. C'est vous qui gâtez la vie de vos enfants. Si tu n'es pas capable de donner quelque chose à ton enfant,
n'exige pas que l'enfant d'autrui donne ça à ton enfant. Alors, celui ou celle qui vend sa fille pour une montagne de richesse ne gagne pas de richesse, mais il perd un fils. Parce que déjà, le jeune homme arrive et puis regarde la maman là en corner. Il regarde le vieux père en corner. C'est lui qui m'a créé tous les problèmes. Parce que si on ne m'avait pas demandé une dot forte, j'aurais été à l'aise. Mais quand le monsieur n'est pas à l'aise, pendant la cérémonie de dot et de mariage, sachez que votre fille ne va pas durer dans son foyer. Aujourd'hui là, Madame le maire, il y a maman Maria Arambala. Je t'aime moi non plus. 14 février, jamais. Je t'aime moi non plus, ma fille, tu t'en guettes. Minti kana, c'est fait de paille, kana za mettre ouais. Mais nous, notre souhait est que chaque fille, qu'elle soit burkinabé ou africaine simplement, demande à sa grand-mère comment elle est arrivée en mariage. Un jour, il y a une de mes soeurs qui me dit que le monsieur là, qu'il est vilain. J'ai dit vilain. Comment ça? Elle me dit non, que son faciès là même, ça m'énerve. J'ai dit ça t'énerve. Et puis tu bouffes son argent. Son faciès t'énerve et tu bouffes son argent. Bénédiction même a déjà quitté votre couple, votre relation. Parce que quand on dénigre déjà la personne avec laquelle on doit vivre jusqu'à la fin de sa vie, il y a un problème. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne bouffez pas son argent. Quand nous étions jeunes filles, si tu n'aimes pas garçon là, tu ne bouffes pas son argent. Aujourd'hui, elles ont les techniques pour bouffer l'homme. Le bouffer jusqu'à sa moelle épinière. Et après, maintenant, il s'assoit et dit que les gars là même, il ne me plaît pas. Hey, laissez ça, hein. Le mariage est devenu un business. N'est-ce pas? Vous constatez avec moi, non? Et les amis, les mamans, les papas qui sont là, si vous ne me soutenez pas, moi je descends de ce pupitre. Hein. Ou bien, ce que je dis là, c'est faux. Bon, alors, celui ou celle qui vend sa fille pour une montagne de richesse ne gagne pas de richesse, mais il perd un fils. Parce que déjà, le jeune homme arrive et puis regarde la maman là en corner. Il regarde le vieux père en corner. C'est lui qui m'a créé tous les problèmes. Parce que si on ne m'avait pas demandé une dot forte, j'aurais été à l'aise. Mais quand le monsieur n'est pas à l'aise, pendant la cérémonie de dot et de mariage, sachez que votre fille ne va pas durer dans son foyer. Aujourd'hui là, Madame le maire, il y a maman Maria Arambala. Je t'aime moi non plus. 14 février, jamais. Je t'aime moi non plus, ma fille, tu t'en guettes. Minti kana, c'est fait de paille, kana za mettre ouais. Mais nous, notre souhait est que chaque fille, qu'elle soit burkinabé ou africaine simplement, demande à sa grand-mère comment elle est arrivée en mariage. Un jour, il y a une de mes soeurs qui me dit que le monsieur là, qu'il est vilain. J'ai dit vilain. Comment ça? Elle me dit non, que son faciès là même, ça m'énerve. J'ai dit ça t'énerve. Et puis tu bouffes son argent. Son faciès t'énerve et tu bouffes son argent. Bénédiction même a déjà quitté votre couple, votre relation. Parce que quand on dénigre déjà la personne avec laquelle on doit vivre jusqu'à la fin de sa vie, il y a un problème. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne bouffez pas son argent. Quand nous étions jeunes filles, si tu n'aimes pas garçon là, tu ne bouffes pas son argent. Aujourd'hui, elles ont les techniques pour bouffer l'homme. Le bouffer jusqu'à sa moelle épinière. Et
après, maintenant, il s'assoit et dit que, que le gars là même, il ne me plaît pas. Hey, laissez ça, hein. Parce que je ne veux plus entendre que quelqu'un s'est marié et puis il a divorcé. Ce que la maman a dit dans sa vidéo est tout à fait vrai, légitime et correct. Je dis bien ceci. Ce que la mère a dit dans sa vidéo, c'est correct, c'est vrai et c'est légitime. Tu ne peux pas prendre une femme, n'est-ce pas, qui va te demander une dot que tu ne pourras pas payer. C'est le propre de certaines familles ici. Pourquoi? On a des familles qui croient que la dot se limite le jour où on vient prendre leur fille. C'est-à-dire qu'il y a des tribus au Cameroun qu'on connaît très bien. Et donc, je ne veux pas mentionner le nom, mais quand je vais dire, vous allez reconnaître. Il y a des tribus ici que la dot là-bas, quand on te dit la dot là-bas, c'est les porcs longs châssis. Tu peux te retrouver parfois 4, 5 millions, voire 7 millions même pour faire la dot. Vous connaissez la tribu, je ne vais pas stigmatiser les abonnés. Et moi, je me suis toujours... Et vous allez voir que les filles de la tribu là ont toujours du mal à se marier. Vous savez si on se comprend. Les filles de cette tribu ont toujours du mal. Ça veut dire qu'un homme vient, mais quand on parle de dot, le gars regarde son portefeuille, il dit que bête, il laisse ça. C'est pour ça que vous allez souvent aller voir un enfant, deux enfants. Un homme vient. En soi, elles sont bien. Elles sont des bonnes femmes. Elles sont des bonnes femmes parfois. Parfois pour certaines. Elles sont des bonnes femmes. Il y a femme égale femme en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes partout. Mais elles sont des bonnes femmes. Et il y a aussi des... En fait, elles sont des femmes. Je ne veux pas entrer dans le débat si elles sont bonnes ou mauvaises. Elles sont toutes des bonnes femmes. Parce qu'il y a des bonnes femmes dans toutes les tribus. Il y a des mauvaises femmes dans toutes les tribus, à la base. Mais sauf que parfois, vous allez voir qu'un homme bien s'engage bien. La fille est bien. La fille se comporte bien. Elles sont aussi respectueuses. Elles sont respectueuses pour certaines. La fille se comporte bien avec le gars. Elle est soumise. Elle fait les choses. Mais demain, le gars reste quand on dit d'autres. Il dit que tu vas voir un petit débrouillard, que petit, il fait le bien, c'est qu'il dit qu'il doit doter sa femme à 3, 4, 5 millions. Ça va te faire un choc là-dedans. On connaît le niveau de vie au Cameroun. Les plus courageux parviennent à s'en sortir et à le faire. Mais pour la plupart, ils fuient. C'est pour ça que demain, vous allez voir la fille, elle va rester comme ça, là, 4, 5 enfants avec un homme. Ils ne sont pas mariés, ils sont seulement là comme ça. Pas parce que le gars n'est pas motivé, mais quand on demande à un homme de sortir 3, 4, 5 millions pour doter une femme, il va prendre où avec le niveau de vie qui est dur là. Et de plus en plus, ça devient dur, il va prendre où? Hormis ça, tu demandes à quelqu'un qui n'a pas encore un toit où vivre, de doter la fille à 4 millions. Et tu vois, certains cons, et dit bien certains cons font souvent l'erreur qu'il n'a pas où vivre, mais il sort 3, 4, 5 millions, il peut doter une femme. Et comme je pousse encore même plus loin, même pas, laissons même ces gens-là, rentrons même dans toutes les tribus du Cameroun. Un homme qui va se prendre, qui va se lever pour aller se marier, rassure-toi que si tu veux doter une femme, tu as déjà au moins un toit. Vous avez déjà un plan d'avenir. Parce qu'il est hors de question que moi, ma logique, c'est vrai que la famille a accouché son enfant et quand tu viens prendre leur enfant, tu dois laisser quelque chose. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on parle souvent de toquer porte et tout. Mais il est hors de question que tu viens prendre une fille dans sa famille. Tu vas dépenser l'argent pour faire toute la dot, faire tout ça. Demain, vous venez à la maison, vous regardez comme ça, et tu regardes que Béon fait comment, tu dis que Béon fait aussi comment. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez tout dépensé pour aller dans le pot vide. Et c'est un argent que je précise bien. Les gens vont s'asseoir, ils vont manger. Or, cet argent-là, si tu avais investi ça dans ta vie et dans la vie de la fille pour évoluer, demain maintenant, elle serait plus habile à sortir 10 000 et à donner à un membre de sa famille, disant que voilà ce que mon mari et moi on a donné. Tout ça parce que tu as investi en amont. Et c'est l'erreur que beaucoup de jeunes font souvent. Tu vois un jeune se lève, il commence à travailler. Dès qu'il a son petit rappel, ou bien dès qu'il travaille, il peut faire un crédit. Dès qu'il fait son petit crédit, là, 3 à 4 millions, il dit qu'il va doter la femme. Moi, je connais quelqu'un à qui on a demandé 11 millions. 11 millions. Toujours dans la tribu dont je parlais au départ. Moi, je dis parce que j'ai un ami à qui on a demandé 11 millions. 11. Le gars travaille, il est fonctionnaire. On sait tous combien il est fonctionnaire. Bon, il est fonctionnaire, il travaille, il se bat. Il se bat comme il se bat. La fille, je précise bien, la fille ne travaillait pas. La fille était seulement là. Donc, ça veut dire qu'on demande 11 millions. C'est pas comme si c'est un produit fini que elle va venir chez toi comme ça, commencer à travailler. C'est un produit que quand il va dépenser, et c'est la fille qui voulait les mariages grandioses. La famille aussi. Tu vois, là où ils sont quelque part dans les villages non loin de Yaoundé, passant du côté de Odja là-bas. Ils sont passant du côté de Odja. Je ne veux pas dire la tribu, mais vous connaissez, quand on est du côté de Yaoundé, on ne passe pas Odja là. On va dans les zones là. Ils sont dans les zones là-bas. On a demandé 11 millions à mon ami là. Le gars, la première fille, on a demandé 11 millions. Quand il demande 11 millions, le gars reste comme ça, il nous dit ça. Le gars, c'est d'abord de les vertiges. Parce que quand il regarde même ce qu'il touche, s'il veut sortir 11 millions pour doter la fille, là, le temps qu'il va rembourser, il va mettre combien d'années? Oh, c'est même pas une fille qui travaille. Elle va encore venir chez toi. Peut-être qu'il va falloir que tu paies encore un concours d'intégration. Tu lui cherches encore le travail quelque part. Pour qu'elle parte se débrouiller. Avant que, oui, peut-être 2-3 ans après, elle commence à être rentable.
Quand c'est une femme, par exemple, qui sort des États-Unis, on te dit paye 11 millions, c'est avec raison. Si par exemple tu es au Cameroun, tu te débrouilles bien, si peut-être la famille s'est battue, ils ont envoyé leurs filles. Même les filles qu'on envoie en Europe, on ne demande pas le genre là. Parce que quand ils vont rentrer en Europe, ils vont faire comment? Si par exemple la fille s'est battue, sa famille l'envoie aux États-Unis, et que demain on vient te dire que oui, il paye 11 millions, on comprend aussi que c'est pareil, tu es parti aussi élever le niveau. On suppose aussi que quand tu es aux États-Unis, c'est les dollars. Tu dois être prêt. Et si tu viens demain, on peut te dire ça, oui, là tu peux comprendre parce qu'il y a ce qu'on appelle le rapport d'équilibre. Là on suppose que tu viens, que tu es déjà prêt. On peut te dire les choses comme ça, même si là on n'exagère pas. Mais le gars, là, demande, vous savez ce que le gars fait? Pour finir, il est parti prendre une fille, une autre femme. Il a, bon, non, je dit ça, non, c'est dit ça, la fille va savoir. Pour finir, il a pris une autre femme. Peut-être qu'il lui a coûté, il a pris une autre femme qu'il a dotée, fait tout, marié, tout, qui a coûté un peu plus moins cher. Et avec il essaie de s'entendre bien, ils n'ont pas de problème. Et aussi une fille qui pourra l'aider à évoluer. Imaginez-vous même le rapport. Il a pris une autre fille d'une autre tribu. Et là-bas, il s'en sort, il est sans problème. Ils n'ont pas de problème, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Et pour faire, il a tout fait une fois. Donc c'est pour dire que même le coût a été relativement moins cher. Là, c'était la dot qu'on demandait à 11 millions. Sans compter la dot et le mariage. Oui, tout ça là, 11 bâtons. Mais je suis sûr que ce qu'il a fait à l'autre fille de l'autre tribu, d'une autre tribu qu'il a pris, il a dépensé beaucoup moins. Et quand il a dépensé, et tout le monde est content. Et la fille est venue chez lui. Et même elle est à l'aise dans son mariage. Même si ça serait un peu dur, peut-être 2-3 jours. Mais la fille est à l'aise parce que tout est raisonnable. Et ça fait que même demain, toi, l'homme, quand la famille de la femme te pose un problème, tu peux sortir 10 000, 20 000, 50 000, tu donnes, tu aides aussi. Parce que toi aussi, tu vois comment la famille t'a aimé, ils t'ont apprécié, ils t'ont approuvé. Mais tu ne vois pas en eux des gens qui te voient qui sont là comme des charognards, qui te voient seulement que non, c'est quelque part où on va seulement s'agripper pour manger. Ils ne sont pas comme ça. Donc, moi, j'ai vu cette vidéo que j'ai décidé de partager avec vous parce que beaucoup de gens sont dans l'émotion, sont dans l'émotionnel. Moi, je ne gère pas l'émotionnel. Si les gens veulent gérer l'émotionnel, c'est leur problème. Et vous qui me connaissez sur cette page, vous savez que je ne suis pas émotionnel. Je suis d'abord rationnel. Les sentiments chez moi viennent en 50e position. Les sentiments pour moi, donc, même si que je peux attirer mon sentiment à l'instant, ça peut capturer mon sentiment. Après, je me ressaisis vite. Je commence à être droit dans ce que je connais. Je ne suis pas émotionnel. Pour ceux qui me suivent sur cette page, je ne suis pas émotionnel. Et je pense que même pour marier une femme, c'est tout un processus. Quand une famille sait ce qu'il veut. Moi, je connais une famille où le père et la fille, il y avait un jeune homme sortait avec sa go. Un jeune homme sortait avec sa petite go qu'on connaît tous là, petite blague. Un jour, ils se sont levés, ils sont allés faire quelque chose de loterie américaine là. Loterie américaine, tout. Ça a pris. Le gars a fait, il a joué d'abord pour lui. Il a joué pour les deux, ça n'a pas pris. Après, la fille a joué, elle a mis le gars, ça a pris. Deux petits jeunes, relation copain, le copain-copine. Vous savez ce que le père a dit? Que mes enfants, je ne veux pas que vous me donnez quelque chose. Allez vous battre le jour où vous avez, non, venez faire les choses normalement. Faites ce que vous pouvez à votre niveau le jour où vous venez. Tout ce que tu peux faire, rencontre juste certains membres de la famille. C'est ce que le gars a fait. Et il est parti avec la fille aux États-Unis. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui va empêcher les gars de venir faire un mariage de 20-25 millions? Est-ce qu'on va les demander? Est-ce qu'on va leur dire que venez vous marier? Eux-mêmes vont venir vraiment se marier. Ils vont venir faire un mariage de moins de 10-15 millions. Là, ils ont les capacités de le faire. Et personne ne va les en vouloir parce qu'ils ont travaillé pour ça. Et la famille va vraiment, le père va vraiment manger à la sueur de son front. Or, s'il avait demandé au fils là que donne-moi 10 millions, donne-moi 2 millions, donne-moi 3 millions, et que le fils avait laissé sa fille, le type a laissé sa fille. Le type a laissé sa fille. Parce que c'est un projet de couple, les trucs de loterie. Il est parti jouer de son côté, la fille a joué de son côté. Ça a mordu du côté du gars. Ça peut aussi être que ça a mordu du côté de la fille. Ça peut être que ça peut aussi mordre du côté du gars. Etc. Alors, donc, moi je pense qu'apprenez à prendre les bonnes décisions. Dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.